s'intitule Tzigane, l'âme voyageuse. Moi j'essaie de retracer un petit peu cette migration millénaire. Donc on part, qui s'est effectuée depuis l'Inde en traversant les Balkans jusqu'à nos contrées françaises, voilà, qui est la suite de l'exposition. Donc le choix du noir et blanc s'est imposé dès le départ pour essayer de plus se concentrer sur l'humain, faire abstraction un petit peu justement de la lumière. C'est un sujet social, c'est un sujet humain. Les gens ont des choses à dire, donc se concentrer un petit peu sur ces gens-là. Justement, qu'il y a une photo qui a été prise en Bulgarie et qui me semblait retranscrire assez bien justement cette tzigane à l'âme voyageuse, puisque là on les voit sur ce qu'ils appellent la voiture des Roms, la voiture des tziganes. Voilà, et qui sont sur une grande ligne droite, ne sachant pas forcément où ils vont arriver. Alors, suivant les pays, les difficultés ont été... je vais vous dire auparavant que donc, le sujet a commencé en fait en France, avec cette photo-là d'amour qui est un Marnouche avec sa famille qui est encore en Verdine. Et c'est un soir au bord de la route où j'ai vu cette verdine-là arrêtée avec la famille autour d'un feu. Alors je suis allé les voir le lendemain et l'histoire a commencé comme ça. J'ai commencé à faire quelques prises de vue et l'histoire sur les tziganes a commencé comme ça. Donc après elle m'a amené, bien sûr, comme je vous disais, par rapport à ces migrations millénaires. Moi j'ai remonté le cours de leur temps, de leur histoire. Donc elle m'a amené en Inde pour traverser les Balkans et jusqu'à nos contrées françaises. Voilà, donc là on est sur la Bulgarie, dans un des ghettos de la Bulgarie où les tziganes sont dans des conditions très difficiles, puisqu'on les a parqués un petit peu comme des animaux à l'extérieur, le plus loin de la ville, avec un mur d'enceinte qui entoure justement ce quartier. Là, on est dans le quartier de Nadejda, qui, on ne sait pas exactement combien de personnes, mais entre 20, peut-être 30, peut-être 35 000. On est en pleine Europe, on se croirait au fin fond de l'Afrique, quoi, dans un bidonville d'Afrique, quoi. Voilà, puis les photos s'enchaînent après. On va passer en Roumanie, donc en Bulgarie, comme je disais, en Macédoine, en Moldavie, même où j'ai rencontré le roi des Roms, enfin une personne qui s'est improvisé roi des Roms et qui les représente au niveau national. Et puis après, l'histoire continue donc en France où j'ai été avec ces différentes communautés, donc les Manouches, les Gitans, les Sinti, mais qu'on englobe toutes ces communautés sous le terme générique des Tziganes en fait. Voilà, avec dans différents corps de métier. Les vanniers, je suis allé voir les vanniers, je suis allé voir les commerçants, je suis allé voir les circassiens, pardon, qui sont toutes des communautés tziganes. Voilà, avec un accueil, plutôt un bon accueil. Tous ces gens-là voulaient justement, parce que je leur parlais d'une histoire de fond, que c'était un véritable travail sur cette communauté-là. Et donc avec justement l'aboutissement à la publication d'un livre, et donc tout le monde voulait figurer sur le livre. En Inde, l'hindi, mais moi je ne parle pas l'hindi, donc j'y allais souvent avec un traducteur qui me permettait de rentrer dans l'intimité de ces communautés qui sont les intouchables là-bas. C'est vraiment, on est en dessous des castes, on est vraiment... des gens très très pauvres. Ouais. Après, dans les Balkans, j'avais mes petits dictionnaires aussi, soit de roumain, soit de bulgare. Mais finalement, dans les Balkans, c'est des gens qui voyagent beaucoup. Donc il y a toujours une personne, et une sorte de mélange après d'anglais, d'italien, d'espagnol, de français, qui nous permettait d'échanger en fait. Voilà, puis en France, le français, bien que parle une sorte de français un petit peu, il parle le vieux français en fait.
Ils parlent le vieux français. Et là, je me suis même retrouvé avec des enfants de 3-4 ans qui ne parlaient même pas français, nés en France, de nationalité française et qui ne parlaient même pas le français, qui parlaient les langues, le marnouche, par exemple. Ouais, c'était assez impressionnant alors pas mise à l'écart, parce que c'est vrai que bon déjà, le français, la société française les met quand même un petit peu à l'écart, mais eux s'y mettent un petit peu presque d'office, puisqu'ils ne veulent pas être acculturés par le gadget, et donc ne mettent pas forcément leurs enfants à l'école non plus. Parce qu'ils savent qu'au contact du gadget, filles ou garçons vont prendre un petit peu le rythme ou la mentalité des gadgets, ce qu'ils ne veulent surtout pas. Ils veulent vraiment garder leur identité, quoi. Comme là, c'est un panoramique. Alors là, oui, ça, donc on est dans un format panoramique. Il faut savoir que là, on est dans du vrai panoramique, hein. Ce n'est pas du tout du recadrage. Là, on est avec un boîtier qui s'appelle l'Hasselblad, le X-Pan, hein, que tout le monde connaît, enfin chez les initiés en tout cas de l'image. Voilà, avec le choix de l'argentique, puisque là, on est en argentique avec la HP5, comme l'utilisation de la HP5 en tant que pellicule. Et là, on est vraiment dans les formats panoramiques à la prise de vue. Voilà. Et puis après, avec des formats en 24-36, plus classiques. Voilà, au niveau du traitement de l'image, j'ai rajouté un petit peu de gain pour pouvoir avoir un petit peu plus de surface, de profondeur à l'image et pouvoir être en harmonie avec les tirages panoramiques qui sont en argentique. Et vous avez vécu un petit peu avec eux pour Ah bah oui, bien sûr. Oui, c'est un travail, c'est sur 2 ans de travail, hein. Donc oui, je ne faisais pas que passer, rentrer à l'hôtel le soir. Je pouvais passer une petite semaine avec eux. Dans les Balkans, j'ai passé un mois, enfin, dans différentes familles, mais en restant des fois dans des villages 5-6 jours dans la même famille, en Inde de même. Oui, c'est quand même un travail. J'ai pas passé 6 mois avec une famille. Voilà. Mais j'ai pu passer une semaine et pour essayer de comprendre. Est-ce que ça les perturbait un petit peu quand vous étiez avec eux? Comme dans toutes les familles, le premier jour on fait attention, le deuxième jour beaucoup moins, et puis le troisième jour passer inaperçu. Ça, j'ai un petit peu l'habitude du voyage puisque je vais côtoyer un petit peu des peuples un peu dans le monde entier, hein, et j'ai toujours un petit peu les mêmes comment dire. Le même fonctionnement en fait, la même approche. Voilà, à partir du moment où on respecte les gens vous respectent beaucoup, et à partir du moment où on fait comme eux, finalement ils vous adoptent, ils vous intègrent beaucoup plus facilement. Bien que eux, ce sont des voyageurs, ce sont des tziganes, et moi je reste un gadjo. Et ça, ils me l'ont bien fait comprendre. Voilà, on ne peut pas non plus comme ça en quelque temps. Et puis même, on n'est pas de cette culture-là. Et même le gadjo qui a marié une de leurs sœurs, une de leurs femmes, même s'il est intégré, même il est tzigane, mais il reste gadjo. Voilà, on fera quand même toujours la différence. Même si on fera quand même toujours la différence. Et pour vivre, ils se débrouillent comment? Et alors après, voilà, comme je le montre un peu dans leur quotidien, il y en a qui font de l'osier. Des vanniers donc, il y a les circassiens, il y a les commerçants, il y a les récupérateurs de ferraille que j'ai accompagnés bien sûr pour pouvoir justement voir un petit peu leur quotidien. Et puis bien sûr, il ne faut pas se voiler la face non plus, il y en a pour certains où c'est vraiment très difficile, donc c'est le RSA et les allocations familiales. Comme c'est des Français, hein, donc ils ont le droit à ces prestations comme n'importe quel Français. Ouais. Mais c'est vrai que pour certains, quand même, ça reste très compliqué. Ouais. Ça reste très compliqué. Parce qu'en fonction du climat,
pour le chauffage, ils ont pas de chauffage, comment ils fonctionnent exactement? Alors, ils n'ont pas de chauffage. Après, il faut savoir quand même que la majeure partie, les 3/4, sont sédentaires en fait. Ils habitent dans des maisons, hein. Nous, on se concentre toujours un petit peu sur ces caravanes, sur les voyageurs, sur ceux qui voyagent encore. Mais finalement, ils ne représentent plus qu'une minorité. Alors ceux-là, si, les caravanes, il suffit d'un branchement électrique pour avoir le chauffage, hein. Avec les radiateurs électriques. Après, dans certaines caravanes, effectivement, j'ai une photo, alors pas sur cette expo-là, mais dans le livre, dans les caravanes, il y a des petits poêles. Il y a encore des petits poêles où il faut être très vigilant pour ne pas mettre le feu à la caravane. Voilà. Mais après, sur les aires d'accueil, par exemple, un branchement électrique, on a le chauffage dans la caravane. Voilà, qu'on paye, hein, ils payent l'électricité, ils payent l'eau, ils payent l'emplacement, ils le payent, hein, voilà, mais et puis je vous dis, il y en a après qui ne veulent pas forcément payer, donc qui sont plus un peu en marge, qui ne sont pas sur des aires d'accueil. Bon, bah là, c'est chauffage au bois, hein, petit poêle, chauffage au bois. Voilà, moi personnellement, je me chauffe au bois aussi. J'ai une maison, mais je me chauffe au bois, ouais. Quand on voit cette photo, par exemple, là on se dit... Ah bah là, ils sont dans le dénuement le plus total. Là, on est en Roumanie. Là, ils sont dans le dénuement le plus total. Famille de Vanier, hein. Là, on est chez les Vanier, famille de 4 enfants. La maison est prête à s'écrouler, hein. Voilà, le chef de famille sort de la voiture des Roms, comme on l'appelle là-bas. Ils sont allés chercher un petit peu de fourrage pour le cheval. C'est strictement rien à faire de cette journée-là. Voilà, là il est 8h30, 9h du matin. C'est malheureusement le quotidien de cette famille. Ne rien avoir à faire du matin au soir. Et là-bas, il y a un musicien. Oui, il y a un musicien. Alors voilà, moi c'est toutes des connexions que j'ai voulu faire justement dans ce sujet-là, depuis l'Inde, en traversant les Balkans jusqu'à nos contrées françaises. Pourquoi ils sont musiciens en France? Il y a énormément de musiciens, parce qu'ils sont musiciens en fait depuis l'Inde. Depuis l'Inde, ils sont musiciens. Il y avait pas des castes, mais des catégories socio-professionnelles de musiciens où en Inde, dans le même village, enfin le même campement, puisqu'ils sont encore, il y en a beaucoup qui sont encore nomades, ils sont tous musiciens. Alors ça, j'ai pu l'expérimenter, enfin le visualiser aussi dans les Balkans. Et entre autres en Roumanie, où on arrive dans un village en Roumanie, ils sont tous musiciens. Enfin, quand je dis tous musiciens, sur 1500 personnes dans le village, il y a 1200, 1300 musiciens. Ouais. Ils ne savent que vivre de la musique. Donc ils sont appelés pour les cérémonies, pour les mariages, pour les baptêmes, voilà, affiliés souvent à certaines familles. Et donc là, on est en Bulgarie, là. On est en Bulgarie, il revient de la ville avec sa petite coupelle, il est allé faire la manche de ce qu'il savait faire, c'est-à-dire la musique. Voilà. Et cette photo, là? Et cette photo, alors ouais, c'est un petit peu spécial. C'est une foire au mariage de jeunes filles vierges. Voilà, alors attention, hein, il ne faut pas non plus... c'est des jeunes filles, alors, en fait, on va commencer par les début. Ces familles-là font partie de la communauté des Calderaches. Donc les Calderaches sont des chaudronniers. Et donc ils sont dispersés un peu dans toute la Roumanie, parce que dans chaque village, il y a une seule famille de chaudronniers. On ne va pas avoir plusieurs familles. Donc ils se marient entre eux, au sein de la communauté. Donc il faut qu'ils puissent se voir avec d'autres familles, se rencontrer. Donc cette fois au mariage, elle est organisée une fois par an, pour pouvoir regrouper toutes ces familles-là et que les jeunes puissent se rencontrer lors de cette foire-là. Alors bien sûr, les jeunes filles vont rencontrer les jeunes hommes et vice-versa. Ça va être sous l'œil avisé de leurs parents et de leurs grands-parents. Et si toutefois consentement il y a au niveau de la fille comme du garçon,
les adultes, les chefs de famille vont pouvoir après discuter de la dot, tout simplement comme elle existe encore sur les 3 quarts de la planète, comme elle existait chez nous avant. Une dot, c'est-à-dire le prix à payer pour avoir cette fille, ouais, tout simplement, ouais. Certifiée, vierge, ouais. Voilà, c'est plein de choses. c'est notre culture. Et tout ça, C'est c'est notre dans le livre culture, aussi. c'est notre monde. Tout ça, ouais, bien sûr, est dans le livre, plus beaucoup d'autres choses. Donc il faut acheter le livre. C'est vraiment intéressant. Ouais, ouais. C'est vraiment bien.